Hop là. Hey guys, ça va les potos, ça va les couplés, la forme, vercaisse, tout ça, le beau temps, le vent. Ah ouais, là j'ai du vent là, impeccable pour faire du kitesurf là, impeccable. Hein. D'aujourd'hui, boîte aux questions number 2. Alors je suis désolé pour tout ce qui est, j'ai entendu pas mal, que vous étiez bloqué par la publicité. Il y avait de la pub sur les vidéos. Je suis désolé, j'y suis pour rien. Ben ouais, YouTube, quand il y a des vidéos qui sont un peu longues, ils te balancent des pubs toutes les 3 minutes, 4 minutes. J'avoue, c'est chiant, mais j'y suis pour rien, malheureusement. Alors, quand tu as des pubs, je sais pas moi, va faire un câlin à maman, tu vois, vite fait, bien fait, comme tu as l'habitude de faire. Ou tu vas fumer une clope, je sais pas, comme tu veux. Mais c'est pas de mon sort, l'ami. Ok? Allez, on va commencer donc, boîte aux questions extérieure. Allez, on va commencer. Oula, ça soufflasse de Vini59. Bonjour Bruno. Quelle est la ou ta meilleure technique pour gagner en puissance? Avoir de la patate en côte pour placer une attaque puissante. Bonne journée. Alors, déjà, quand tu es en côte, pour pouvoir balancer une mine dans une bosse, dans une côte, déjà, il faut que tu puisses arriver à maintenir la cadence, le rythme de tes adversaires. Tu comprends bien que si déjà tu es pratiquement à PMA, tu vois, que tu es à bloc, si en plus derrière tu veux balancer une cacahuète, ça va être dur. Donc déjà, il faut que tu regardes un petit peu si au niveau de ton cardio, au niveau de ta puissance, si tu n'es pas déjà dans le rouge. Si tu es dans le rouge, c'est même pas la peine. Après, comment travailler ça? Comment travailler ça? Il faut que tu travailles donc ta force, il faut que tu travailles ta puissance. Donc puissance, c'est quoi? C'est travailler ta force par la vélocité et bien sûr en pratiquant. Des fois, si tu es tout seul, en t'entraînant dans les bosses, tu as une bonne bosse, tu es au seuil pendant un bon petit moment et tu vois un panneau, tu vois, à 200 mètres, eh bien, tu tombes tes rapports de 2-3, tu tombes, tu vois, 2-3 pignons derrière et tu balances un sprint. Tu vas vomir, tu vas faire ce que tu veux, mais à force, eh bien, ça va payer, quoi. Ok, garçon? Donc, il faut travailler ça, tout simplement. Moi, je suis plutôt comme ça. Moi, mes collègues du club, je monte un peu moins fort qu'avant, ça je le conçois, peut-être même ma vieillesse, enfin bref, je m'en branle. Mais c'est vrai que j'aime bien, voilà, j'arrive beaucoup plus à faire des efforts plus violents. Voilà, mais moins longtemps, mais plus violents. Donc des belles attaques, voilà. Mais après, il faut pouvoir tenir, l'ami. Hein. Quand tu balances une mine, derrière, il faut pouvoir tenir. Et ouais, parce que si tu balances un pétard mouillé, comme on dit, c'est mort, quoi. Tu vas plus passer pour un con qu'autre chose, tu vois. Les mecs vont dire, attends, le mec il nous pose une mine, mais 10 mètres plus loin, il est en train de vomir. Ok, on est d'accord. Voilà l'ami. Allez, Johan dire 6250R. Salut, tu trouves que les CKT carbone, c'est bien? Alors, je connais la marque CKT, mais après, franchement, au niveau carbone, ça, je ne sais pas. Maintenant, aujourd'hui, ça va tous plus ou moins les cadres. Hein. Voilà, c'est quand même des cadres performants. Donc la gamme CKT, je suis malheureux, mon petit Johan. Je connais pas trop, je connais que la marque, mais je fais m'en acheter un CKT il y a bien une dizaine d'années. Allez, Renard Eric, pardon. J'ai pas les lunettes, tu comprends? Donc c'est qu'avec le téléphone, c'est un peu merdique. Eh ouais, je crois que je vais acheter un chien, tu vois, pour me guider un peu. Salut monsieur le grand directeur des cupelés. Ah non, je suis pas le grand, je suis le directeur général des grands cupelés. Après, le directeur, c'est Piu Piu. Tu vois, après, dessous. Le Piu Piu, le peu cher, il est en train de faire le Biking Man en Corse, là. Et il a commencé à apercevoir la Vierge, l'homme à la faux et tout. Hein. Bon, après, j'espère qu'il n'a pas croisé Odin. Alors, donc, question. Je reprends après une opération du ménisque abîmé en trail. Voilà. Et donc, une intervention de 1 mois. D'accord. J'ai le feu vert médical sans restriction. Donc, j'ai prévu de faire 6 semaines d'endurance, environ 900 bornes. En allongeant très progressivement, penses-tu que tu peux
intégrer de l'EP2I dès le début? Essaye. Essaye. Si vraiment les 10 secondes d'un sprint, tu ressens une douleur, non. Tu vois, repars un truc classique, aller rouler tranquillou. Tu vois. Après, je pense pas que le P2I, le début, peut-être que, je pense pas. Après, je sais que je connais pas la nature de ton genou, comment tu t'es remis. Tu m'as dit que tu étais jeune quand même, tu avais non tu étais un genou, non? Je sais pas, reprendre le radio, non, tu m'as pas dit. Si au bout de 5-6, tu ressens une petite légère douleur de P2I, arrête. D'accord? Sur le P2I, quand même, il faut envoyer du lourd pendant 10 secondes. Hein, donc voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit après? Donc dès le début, et je pense attaquer la force au bout de 2 semaines du style 3 minutes, 2 minutes assis et 1 minute en danseuse. Ouais. Et 1 minute de repos en multipliant les répétitions au fur et à mesure des sorties. Valides-tu cette reprise au grand gourou? Attaquer la force au bout de 2 semaines, moi je dis non. Attaque la force au bout de la 4e semaine. Attention, faut pas précipiter les gars. Je comprends que vous êtes content de remonter sur le bike, etc. Tu as galéré pendant des mois et tout. Mais il ne faut pas griller les étapes. Si tu grilles les étapes, t'inquiète pas, tu vas te griller. J'en suis la preuve absolue. Tu vois, j'ai voulu, quand je me suis fracturé le bassin, donc il y a quand même autre chose, j'ai voulu aller un peu trop vite dans la besogne et la conne de moi, je me suis foutu une tendinite aux adducteurs. Tu comprends? J'ai commencé à avoir peur, tu vois. Donc voilà, donc ne grillez pas les étapes. Prenez votre temps. De toute façon, l'année est finie. L'année prochaine, on ne sait pas comment ça va se goupiller avec ce putain de Covid de merde. Ne grillez pas les étapes. Allez-y, tranquillou. Donc même, tu vois, mon garçon, je serai toi. Je frapperai carrément les 6 semaines en endurance, tranquille, prends du plaisir en endurance. Dedans, tu peux inclure, alors attention à ce que je te dirai, tu peux inclure des séances, mais vraiment de sprint panneau. Tu vois, tu fais des petits sprints, manière pour un petit peu faire travailler la pompe, de ne pas devenir un gros diesel. Et après ces 6 semaines, là, tu recontinues bien sûr endurance, parce qu'il ne faut jamais l'arrêter. Et là, tu inclus de la force. Ok l'ami? Après, faire ce que tu veux, 2 minutes assis, 1 minute debout, là, ça c'est chacun a son truc. Hein, ok? Donc voilà, après si tu peux le rentrer, 2 minutes assis, 1 minute debout, fais-le, hein. Il n'y a pas de souci. Ok l'ami Eric? Allez, Fluc ou Flic, je sais plus, Flic, je suis pas minute, Flic. Salut Bruno, tu penses qu'il faut s'entraîner combien d'heures ou de kilomètres par semaine pour un cadet 15 ans? Est-ce qu'il faut faire de la force ou c'est un peu dangereux à notre âge, voilou, et que le cul te pèle? Alors, d'heures d'entraînement, bien sûr, plus tu fais d'heures, la logique, hein, plus tu fais d'heures et mieux c'est. Mais après, ça dépend des heures d'entraînement que tu fais. Si tu fais que des heures de selle, que tu inclus dedans aucune séance de force, aucune séance de seuil, etc., ouais, tu vas faire que des heures de selle. Donc, ok, le dimanche, tu vas te faire crever. D'accord? Bon, ça, c'est le truc. À ton âge, à 15 piges, moi, ce que je préconise, alors c'est vrai que les écoles de cyclisme, à 15 ans, que voilà, les mecs qui te balancent de la force et tout, c'est efficace, ça marche, je suis ok, d'accord, ça fonctionne. Sauf que tu as 15 ans, tu as la force de l'âge, tu vois, on est tous passés par là, j'en ai 47 l'ami, donc je sais ce que j'ai quand même un retour, quand même passé un peu, ok, hein, pas super passé, mais quand même j'ai un peu d'expérience. Pour toi, il n'y a rien qui te freine, tu es à fond la caisse, je le comprends. On te dit que tu vas faire de la force, tu vas t'améliorer, ça c'est sûr. Sauf que mon ami, quand tu auras 40 ans, 50 piges, eh bien, tu vas avoir des problèmes tendineux, etc., parce que tu as énormément travaillé la force quand tu étais plus jeune. Ça, tu le reprends 30 ans après. Véridique, hein, j'en connais certains qui disaient putain, on a travaillé la force du 53 à 12 dans les 53. J'ai dit quoi, c'est quel métier que tu fais comment pour avancer? Voilà, tu vois, et les mecs maintenant, ils sont problèmes de dos, sciatique, etc. parce que tu forces vachement, problème au niveau des tendons, musculaires, genoux, enfin bref, tu vois.
Voilà, c'est comme ça. Donc moi, 15 ans, tu peux en faire, je dis bien, tu peux en faire un peu, je dis bien un peu, pas des grosses séances de 1 heure, un peu, tu vois, tu en fais un quart d'heure, 20 minutes, mais tu fais, tu vois, 1 minute de force, 1 minute récup, 1 minute, tu vois, tu fais ça sur un quart d'heure, c'est pas long, tu fais ça 1 fois dans la semaine, c'est pas non plus, voilà. Moi j'en connais qui sont en club, les mecs qui te font des séances, te font 2 séances par semaine de 1 heure et demie, tu vois, tu fais, oh attendez les gars, vous te fada ou quoi, tu vois ça. Donc moi plutôt 15 ans après, c'est plutôt travailler vraiment le seuil PMA, tu vois, vraiment travailler les hautes intensités, parce qu'il n'y a que là que faut voir combien vous roulez les gars, vous êtes des avions de chasse. Tu vois, tout ça. Et après, quand tu auras fini donc, de grandir, quand tu auras fini ta puberté, tout ça, quand tu auras trempé le biscuit, je m'échappe là. Là, ouais, là, tu pourras vraiment travailler, la force, etc., etc. Ok. Mais voilà, il ne faut pas. Faites hyper gaffe à ça, la force. Ça fait mal au cul. Ok, mon ami. Allez, Thierry Palu, bonjour Bruno. Lorsqu'une cyclosportive part en froid à environ 4 degrés, conseilles-tu de porter un cuissard court ou long? 4 degrés, ça picote quand même, hein, donc je te dirais plutôt long. Tu vois, parce qu'après le déplacement d'air et tout, ça pique quoi, tu vois. Tazini Giro Longbow. Salut Bruno, comment on l'a vu sur le Tour de France et d'autres courses majeures, la Jumbo, Ineos, UAE, AG2R et bien d'autres équipes évoluent toujours sur des freins à patins. Oh putain. Selon toi, cela prouve-t-il que les patins ont encore un avenir ou bien c'est qu'une question de temps avant leur extinction? Alors mon ami, justement, c'est vrai qu'en ce moment, on voit de plus en plus d'équipes revenir à du patin ou dans certaines étapes. En fait, ce sont beaucoup les manufacturiers, donc les marques, qui proposent aux équipes pro donc de leur fournir du disque. Parce que maintenant, tu auras de plus en plus dans les shops, tu as du disque et encore du disque. Mais le problème de, bon, nous, disque, c'est pas le problème. Tu crèves n'importe quoi, tu t'arrêtes, tu changes ta chambre, tu vois, une connerie. Ou tu mets une chambre si tu es monté en tubeless, ou tu changes ton boyau. Je dis tout parce que sinon on dirait, hey, moi, il m'a bat les couilles, moi, je suis à boyau. Mange cul, va. Tu vois, non, mais je préfère le dire. Non, parce que dans les courses pro, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de temps à changer les roues. À disque, je parle. Ou même carrément, les mecs, ils ont crevé. Ils gagnent du temps plus en changeant de vélo qu'en changeant les roues. C'est pas un truc monstrueux, ça, tu vois, un peu. Alors si voilà, l'autre, la perceuse, elle n'est pas chargée ou il n'a pas le bon truc ou quoi, c'est la merde et ils perdent énormément de temps. Tandis que si tu as, ben, malheureusement, pas, voilà, un frein à disque, des freins à patin, pardon, hop, déjà le coureur, lui, hop, il peut changer sa roue, enlever la roue ou échanger la roue avec son collègue et le mec il repart, tu vois, c'est une affaire de 10-20 secondes. Tandis que là, le disque, c'est vrai que c'est un peu la merde. Jusqu'au jour où vous verrez que il y aura un grand coureur qui va perdre un tour ou n'importe quoi à cause parce qu'il a crevé parce que le disque c'est trop long à changer quoi. C'est voilà, c'est délicat comme truc, tu vois ça. Mais je dis que non, moi je dis que le patin est pas mort. Loin de là, il risque peut-être même de revenir parce que, parenthèse, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé des freins à patin en direct, je vais éternuer, en direct mount, tu vois, directement fixé sur le cadre, tu vois, vous avez un freinage qui est quand même au-dessus qu'un freinage à patin classique, tu vois. En fait, tu es entre deux. Tu es entre le patin classique et tu es entre le disque. Ça freine hyper bien, quoi. Moi, je me rappelle quand j'avais essayé le Between en direct mount, tu fais putain, ça freine, quoi. Tu dis, waouh, la vache. Et même sous la pluie, hein, parce que j'avais ici un peu humide, c'était, voilà, ça freine. Hein. Donc peut-être que les manufacturiers, peut-être vous dirigez plutôt vers le direct mount, tu vois, monter. Et je pense que là, il y a des freins à se faire. Donc, messieurs, je vous en laisse seul juge. Allez, Frédéric Chaplier. Bonjour Bruno, la fin de la saison approche. Peux-tu donner des conseils concernant cette dernière?
La fin de saison approche les concernant. Ouais, ok. Donc, doit-on faire une coupure? Si oui, quand la commencer, combien de temps différemment, selon région, physiologique, etc. Alors, je te recommande la première question. Après, ça dépend de ta saison, si tu te sens fatigué ou quoi. Alors, couper, je l'avais dit sur la précédente vidéo de la boîte à questions, si tu coupes totalement, tu perds complètement tes acquis que tu t'es fait chier à avoir pendant tout le long de l'année. Ok? C'est con. Non? Tu penses pas? Tu te fais chier, faire force, PMA, tu vois, et tu perds tout, tu repars à zéro. Moi, je trouve que c'est un peu con. Alors, faire une coupure à la rigueur de 1 mois, ou 3 semaines, comme tu veux, mais tu ne coupes pas totalement. Par contre, tu sors du vélo, course à pied, enfin, vélo de route du moins, course à pied, mais vraiment tranquille, pas de haute intensité, tranquillou, tu vois, de la marche, tu peux même faire du VTT, tu vois, tu fais 1 heure et demie de VTT, tu vois, mais tranquille, sortir du milieu vélo de route, tu vois, sortir de la route, tranquille, donc tu ne vas pas totalement tout perdre, et tu vas voir, quand tu vas reprendre après ton entraînement, te sentir bien, tu vas moins en chier et voilà, et tout ce qui va derrière, quoi. Et tu seras plus performant après pour tes courses. Il faut remarquer d'ailleurs que tous les pros, pour ceux qui suivent un petit peu les pros, certains sur Strava, certains pros ont des montres Garmin ou autres, vous voyez les mecs quand ils coupent, ils font de la course à pied, ils font du ski de fond, ils font plein d'autres sports, mais rien à voir avec le cyclisme, quoi. Voilà. Et par quel entraînement home-trainer reprendre? Entraînement home-trainer reprendre, c'est reprendre simplement en roulant, tranquillou, faisant du fond, tout simplement. Pas de souci, à quel moment basculer sur le spécifique PMA R3 et P2I force. Il faut que tu reprennes un petit peu, voilà, tu reprends un petit peu ton endurance, tu fais un petit peu de P2I. Il y a pendant 3 semaines, après tu rentres de la force dedans. Tu vois, le truc classique en fait. J'en profite, je tiens à te remercier car grâce à ta chaîne et les entraînements, j'ai pu progresser, certes, cette année comme jamais. Et bien, écoute, mon petit Fredo, je t'en remercie. Voilà. Allez, on passe à Benoît Hude. Salut Bruno, je voudrais ton avis s'il te plaît entre 2 vélos, le Trek Madone et le Tarmac SL7. Ouh, là, on est au prix, j'espère que tu ne fais pas 5 kilos. Boutade, je sonne, d'accord? Je souhaite acquérir un second vélo. Je roule sur des routes vallonnées, donc pas de col à monter dans ma région. Merci par avance, Bruno, et merci pour tes vidéos. Entre le Trek et le Tarmac, donc je ne vais pas m'évader, parce que tu me demandes vraiment entre les deux, je ne vais pas tirer d'autres marques, hein, c'est normal. Moi, c'est vrai quand même que le Trek, il est beau quand même, hein. Et, tu vois, tout le monde me dit SPP, les mecs ils bandent tous pour du SP, mais c'est vrai que le Trek quand même, tu vois, moi j'avais vu une fois un Trek blanc, le Madone, hein, blanc pailleté, marqué Trek en gros en rouge, pailleté aussi. Oh, ah, ça envoyait, hein. Ouh, a été beau. Allez, moi je te dis le Trek, ok. C'est mon avis. Après, tu fais ce que tu veux. Après, bien sûr, sur les finances, si t'en branles, moi, je partirais sur le Trek. Allez, Agent 03. Salut, j'ai repris le VTT il y a bientôt 2 ans et je compte faire une préparation hivernale. Ma question se porte sur mon diabète, sur ton diabète, d'accord? Que me conseilles-tu pour ne plus faire d'hypoglycémie? Une sortie sur 3, je fais 1m75 80, hein? Attends, tu fais 1m75 ou tu fais 1m80? Pour 65 kg. Donc, côté poids, ça va. Quel vélo de route me conseilles-tu, budget entre 2000 et 3000? Alors, déjà, entre 2 et 3000, je te conseille plutôt, après, je ne sais pas si tu veux du neuf ou de l'occasion, mais si tu veux un vélo plus ou moins quand même bien équipé, je partirai plutôt sur de l'occasion, d'accord? Et après, la préparation hivernale pour du VTT, ben pareil, hein, ça ressemble beaucoup à sur la route, donc faire du foncier, faire de la force, etc. etc. Pareil que la route, hein, sauf que le VTT que tu as en plus, c'est la technique pour les descentes, etc. etc. Après, tout le reste, le VTT, c'est plus violent. Hein, donc voilà.
plus violent au niveau cardio. Parce que quand tu tournes et que tu te retrouves avec un truc à monter, un machin, là, il faut envoyer des watts de suite. Ah putain, j'ai une mouche quoi. Ok l'ami, donc dans la préparation, donc endurance, force, seuil, PMA. Que je dis pas mal de fois. Yacine Mameri, oh alors lui, il vient tout le temps. Notre petit Yacine, lui, il est là depuis des années. Wesh Bruno, c'est quoi la différence entre l'endurance de force et la force sous max? Et comment on travaille ces deux types de qualités? Alors, l'endurance de force et la force sous max. Alors, tout ça, c'est une histoire de tournage ou de pédalage, tu préfères, tu vois. Donc, la force sous max, si mes souvenirs, putain, tu me poses une colle. La force sous max, c'est entre 40 et 50 tours, je crois, et au-dessus pour l'autre. Et avec une fréquence cardiaque qui est pareil, il faut être en dessous de 80% de ta FC max. Donc 70-75%, une connerie comme ça. C'est... Oula, tu me poses une colle, je ne me rappelle plus, mais j'avais appris ça. Mais après, je sais que voilà, si tu cherches à faire ce style de travailler, si tu veux travailler l'endurance de force ou ça s'appelle la force sous max, ne te prends pas la tête avec ça. Tu fais tu travailles ta force à 60 tours. Et puis voilà. Ok, t'emmerdes pas. On m'avait posé la question il y a pas mal d'années sur ça et les mecs en fait ils s'étaient perdus. En fait, c'est con, ils se foutaient après des tendinites. Et ouais, parce que quand il faut que tu tournes à un certain braquet dans des bosses à 40 tours, l'ami, donc tu es plutôt sur le 51 ou 52-11 pour certains, et vas-y qu'il faut que tu tires. Et les mecs après ils se pétaient. Donc faites très gaffe à ce genre de choses. Rénal Eric, Bruno, les yeux dans les yeux. Ouais, je t'écoute. Sans ton bob cochonou, peux-tu me dire, le capteur de puissance est-il indispensable? Alors, les yeux dans les yeux, et non pas les œufs dans les œufs, c'est pas pareil. Si tu veux faire un entraînement sérieux, ciblé, le capteur de puissance est indispensable. D'accord? Si tu fais des courses, etc., etc. Si tu es juste, tu roules le dimanche entre poteaux avec un club ou quoi, tu veux t'entraîner un petit peu et tout, c'est pas indispensable. D'accord? Avec un cardio, tu fais, mais le cardio est très très loin de la réalité. Tu vois, surtout maintenant, si vraiment tu veux faire un truc ciblé comme il faut, poulos, tout, c'est vrai que le capteur de puissance est réellement un plus. Moi, maintenant, à aujourd'hui, si j'ai pas mon capteur qui ne fonctionne pas, il y a 15 jours, je ne sais pas pourquoi, je suis parti, je l'ai chargé la veille, le matin, il ne marchait plus. Je suis, oh putain, je l'ai niqué, con. Tu vois, j'ai peur que la batterie soit morte, ou ben, bref. J'étais perdu, je ne savais pas combien de watts j'étais, je ne savais pas combien, parce que j'ai paramétré pas mal de trucs, mon pourcentage de FTP, etc. etc. Et c'est vrai que j'étais perdu, donc j'avais plus ma cadence, j'avais plus mes watts, et j'étais un peu paumé. Voilà, donc j'ai retourné un petit peu à l'ancienne, donc j'avais que mon cardio, donc je me fie un peu au cardio. Mais tu vois vraiment que le cardio, réellement, aujourd'hui, le capteur puissance, je le regarde même plus. Tu vois, le cardio, je me fie vraiment à la puissance, à ma puissance, quoi. Donc voilà, si vraiment tu veux un entraînement, tu veux faire un entraînement sérieux et tout, carré, ouais, tu prends les Assomia, les pédales Assomia, hein, les Uno, tu en as 100 fois de reste, et ceux que j'ai, et ça coûte 450 balles, je crois, mes souvenirs sont bons, et tu en as 100 fois de reste, l'ami. Ok? Allez, c'est Dudu, c'est la Duduche. Salut Bruno, que conseilles-tu comme entraînement pour cyclo-cross? 50 minutes de course, et quelle tactique de course? Gros départ et résister sur la fin, ou en garder un petit peu sous la pédale, et tout lâche dans les 25 premières minutes. Merci de ta réponse Bruno, et que le cul te pèle. En fait, le cyclocross, c'est beaucoup d'intensité, quoi, parce que c'est un petit peu comme les VTT, hein, voilà, tu es un petit peu à bloc tout le temps, quoi. Voilà. Donc le cyclocross, quand même, bon, bien sûr, l'endurance, hein, bien sûr, ça c'est bon, ça c'est la base, hein, d'accord. Mais après, beaucoup travailler, voilà, les séances de seuil, parce que tu es pratiquement en cyclocross, je vais pas te l'apprendre, hein, tu es à bloc.
la bloques tout le temps, tu vois. Donc voilà, essayer dans des parties plus ou moins plates ou dans des essences, essayer de récupérer au maximum. Parce que voilà, quand ça descend un petit peu, mais bon, c'est pas ça, ça descend pas longtemps non plus, tu vois. Mais voilà, c'est quand même travailler pas mal les hautes intensités. Alors faites gaffe quand vous travaillez beaucoup les hautes intensités de ne pas vous cramer non plus. Parce que plus tu t'entraînes avec des hautes intensités et plus tu te crames. Donc pensez de temps en temps à faire des semaines un petit peu light, quoi. Tu vois, tu peux toujours faire l'intensité, mais light. Par exemple, si tu fais, j'ai une connerie, tu vois, tu fais 1 heure d'intensité au seuil, ben, la semaine d'après ou toutes les 3 semaines, au lieu de faire 1 heure, tu en fais une demi-heure, tu vois, pour laisser un petit peu reposer la machine. Ok? Donc voilà l'ami. C'est un truc, tu vois, j'aurais été plus jeune, le cyclocross, c'est un truc que j'aurais fait, tu vois. Ah, parce que il n'y a rien ici. Ici, il n'y a que dalle. Ici, tu peux faire que la planche à voile, que du kitesurf. Il n'y a rien ici, c'est un déconné. Allez, Alost Docad. Salut Bruno. La question va paraître stupide. Bon, alors là, mon pauvre, je ne peux pas savoir toutes les conneries de questions que j'ai eues depuis ces années. Donc, purée me surprend. Mais comment choisir le bon braquet? Un compromis idéal entre efficacité et endurance que le cul te pèle. La bise à Floriane et coucou à Pignon. Eh oui, Pignon, on ne sait plus où il a disparu. Tu vois. Et notre Flo, des fois, on l'aperçoit. Le bon, en fait, le bon braquet, c'est toi, en fait. Après, ça dépend où tu roules, etc. Si tu roules si tu habites dans une région qui est plutôt plate, c'est vrai que vous pouvez choisir des plateaux 36-52. Si tu es plutôt dans une région qui est quand même assez vallonnée ou que tu as pas mal de coups de cul, etc., voilà, un 34-50, c'est bien aussi. Après, ça dépend de la cassette que tu mets derrière. Tu peux avoir un 36-52 et derrière, tu vas être une cassette 11-30. C'est un exemple. Tu vois, après, tu peux varier un petit peu ton plateau avec la cassette derrière, etc. Après, voilà, les bons braquets, ça, malheureusement, c'est à chacun, ça. Tu le sens. Hein. Ça, je ne peux pas te dire. Après, si tu es un peu, voilà, je sais pas moi, si tu n'es pas trop entraîné, que tu fais, voilà, tu roules pour ton plaisir, bah, tu fais pas chier, tu prends un 34-50 et voilà quoi. Tu vois. Voilà, il n'y a pas, ça c'est vraiment à chacun. Allez, Dave 22. Dave. T'es pas un peu. Non, d'accord. Salut Bruno, pourrais-tu nous faire une vidéo PPG? Tu vas me dire qu'il y en a plein sur YouTube. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein, pagaille même. Mais je trouve bien comme vidéo complète, c'est comme la vidéo Home Trainer, tu es le premier à t'être bougé le cul pelé. C'est vrai que j'étais un des premiers à faire une vidéo sur l'entraînement, je veux dire, sur Home Trainer. Après, il y a d'autres qui ont suivi. D'ailleurs, les vidéos Home Trainer vont reprendre au mois de novembre. Donc, novembre, le mois des morts. De manière, on va se crever. D'accord? J'en ai un là. Oui, j'en ai un. Je crois que Odin, il va nous accueillir avec des bras grands ouverts. Ah, il fait mal celui-là. Donc des séances de PPG. Ouais, j'avais pensé. Mais pourquoi pas? Je pense, oui, vous en faire une petite, un truc simple, pas un truc qui dure 3 plombes. Hein. Mais à la rigueur, une séance PPG avec un Swiss ball. Vous savez, Swiss ball, c'est ces fameux gros ballons, tu sais. Donc pas très longtemps. Par contre, après, je vais vous montrer un petit truc PPG que vous pourrez, dans tout ce qui est, il y a pas mal d'entre vous qui, la semaine qui travaillent, qui n'ont pas le temps de s'entraîner ou quoi. Et un petit exo avec les élastiques, vous connaissez les élastiques. Et je peux vous dire que ça, tu fais ça une fois tous les 2 jours, ça pique. Ah ouais, ça pique. Donc, mais je comptais le faire, mon petit Dave. Thomas couturier, non pas couturier, tu rigoles quoi. Couturier. Je vois pas. J'ai pas les binocles, je vois pas. Comment sait-on lorsque nos caleçons à changer, s'il te plaît? C'est qu'elles sont usées, c'est qu'elles sont mortes. Voilà. Ou des fois elles font quick, un petit peu, tu vois. De là, tu changes. Fab A. Salut Bruno. Vu que le froid et le mauvais temps arrivent, ça sera sympa de reparler entraînement, préparation, anticipation de toute la période hivernale sur Home Trainer principalement et pourquoi pas intégrer quelques sorties et que le cul te pèle.
Ben, après, tout ce qui est hivernal, malheureusement, je le dis sur pas mal de vidéos déjà, quand tu reprends une saison, même quand tu reprends la saison, c'est pendant l'hiver. Donc l'entraînement, c'est pendant l'hiver, donc tu reprends endurance. C'est pour ça que les périodes de reprise en endurance, c'est la merde parce qu'il faut que tu reprennes, donc tu refasses de l'endurance, 6 semaines, avec le froid, tu te pèles les couilles, il pleut, enfin, le vent et tout, c'est pas possible, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le zappent, et après ils pètent, quoi. Mais après, un home trainer, l'home trainer, pareil, hein, tu peux faire l'endurance sur home trainer, il n'y a pas, voilà, quoi, Mais pendant, je vous l'ai dit, je vais refaire des vidéos, pas mal de vidéos, pendant cet hiver sur home trainer, tu vois. Et ce qui est bien aussi sur home trainer, de temps en temps, tu peux te faire au moins ça 2 fois par mois, pardon, tu fais ça 2 fois semaine et c'est pas bon. Faire une course sur Zwift, ceux qui ont un home trainer connecté, c'est vrai que là, ça a un petit peu débloqué tout ça. Cédric 17 Vasseur. Hey Bruno. Oh putain, il m'a foutu le placard lui. Bonjour Bruno. Déjà un grand merci pour tes vidéos qui sont très intéressantes et divertissantes. Mes questions. Oh putain, mes questions, il dit. Il n'a pas dit ma question. Oh le salaud, l'enfoiré, le con. Mes questions. Pour un budget de 2000 à 2500 euros max pour un vélo, me conseilles-tu de me tourner vers l'occasion ou le neuf? L'occasion. Pour avoir un vélo assez léger, rigide rigide et paire de roues profil moyen. J'espère que ma question a été compréhensible. Tout à fait Thierry. Tout à fait Thierry. Tout à fait Cédric, pardon. Donc vélo d'occasion pour moi. Et deuxième question, pour l'achat de ce vélo, j'aimerais l'assurer, mais avec toutes les offres comme conseil, peux-tu me connaître l'assurance vol, casse? Merci pour ta réponse, le cul te pèle. Alors les assurances, ça coûte une blende, et franchement, pour ceux qui te remboursent, voilà quoi. Je veux dire, attendez, si la précarité, non, franchement, t'assurer un vélo pour 3000, à la rigueur, tu aurais un vélo à 12 000, je peux, entre parenthèses, je peux comprendre. Mais maintenant, assurer un vélo à 2-3 000 euros, c'est pas la peine, quoi. Ok l'ami. Allez, Philippe Tréboz. Salut Bruno, est-ce que tu peux mettre sur Strava en public ou autre support plusieurs parcours type 80-120 que nous recommanderais pour les gars du Nord comme moi puissent apprécier encore mieux ta région et toute route. Mais je suis en public, moi. J'ai rien en privé, moi. Donc même si je fais des sorties que j'en chie comme des bannes, comme une madeleine, tu vois, moi, voilà, il y a des jours tu es avec et il y a des jours sans. Non, moi tout est en public, donc je cache rien. Enculé lui, Pierre V. Non mais là c'est en pleine lecture, je vais m'asseoir et tout là. Salut Bruno, ancien culturiste, je faisais 1m70 pour 83 kg, beau bébé. Quand j'ai démarré le vélo, j'avais le vélo de mon père, faute de moyens. Trop grand, trop vieux, trop con, trop... Oh pardon, ça j'ai rajouté moi ça. Aujourd'hui, 33 ans, je pèse 65 kg. Ah oui, j'ai perdu mes kilos en 7 mois. Depuis 2 ans, j'ai un vieux Orbea asphalte à ma taille qui me va très bien dans ma région très vallonnée, Beaujolais. Oh, c'est du beau vin ça. Je grimpe même plutôt bien aujourd'hui, car avant, tu peux me croire, la moindre petite bosse, un vrai calvaire. Ben, avec le poids que tu faisais, c'est normal. Et oui, comme quoi, les kilos perdus se jouent énormément. Dorénavant, je pratique plus le vélo que la musculation. Et il est vrai que je me sens beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête. Et oui, quand tu travailles le cardio, c'est bien joli la muscu. Mais quand tu es plus vieux, c'est pas avec tes muscles que tu vas t'apprendre à marcher, tu vois. Donc le principal muscle qu'il faut s'entraîner, c'est le cœur, les amis. Faut-il, donc là, ma question est la suivante. Faut-il absolument tout un tas de matériel pour évoluer efficacement? Capteur de FTB, capteur de puissance, roue, home trainer, cardio, etc., etc. Quel conseil as-tu à me donner à des personnes qui n'ont tout simplement pas les moyens d'investir autant dans ce genre d'équipement? Autre question, un jour feras-tu une vidéo sur les étirements à faire après une sortie? Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Je réponds à ta dernière question. Dans les étirements après une sortie vélo, donc moi, après sortie vélo, les étirements, je n'en fais pas.
Pourquoi? Parce que tu leur as mis leur race pendant pratiquement 3-4 heures, si ce n'est pas plus, et toi, tu arrives derrière, crac, tu leur tires encore sur la gueule. Donc, les étirements après la sortie, je ne le fais pas. Je fais les étirements vraiment 5-6 heures après la sortie vélo. Donc, l'étirement classique, hein. Je ne vais pas non plus vous faire un cours sur l'étirement, de l'étirement classique. Donc ça, tu vois, ça c'est pour l'étirement. Voire même des fois, je l'ai fait si vraiment j'ai fait une très grosse sortie, vraiment intense le matin, je fais des étirements le surlendemain. Tu vois, et c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace. Je le sens de suite, hein. Quand j'ai tiré après l'après-midi, je pratique pratiquement plus rien. Et après, il faut avoir du matos pour bien progresser. Bah oui, malheureusement, oui mon ami. Donc il faut, allez, il faut un capteur, une fréquence de... Oh putain, je m'en mets les pinceaux. Un capteur de fréquence cardiaque, ça, tu fais pas chier. Bon, je sais pas quel matos tu as, si tu as une montre, si tu as un GPS, tu as de pas cher à Decathlon, tu vois. Et après, voilà, si tu peux rester qu'avec ça. Après, c'est vrai, le budget, le capteur de puissance. Ce qui est bien, c'est avoir au moins 2 petits capteurs, donc je dis le cardio, et avoir un capteur de fréquence de pédalage. Pareil, ça coûte pas très cher ça. Et avoir moins ces 2 trucs, ça te permettra un petit peu de progresser, etc. etc. Après, voilà, si tu n'as pas trop les moyens, voilà, c'est vrai qu'après le capteur de puissance et tout, voilà, c'est quand même un budget. Je ne sais même pas combien je suis en minutes là, mais ça doit être long. Hein. Martin Perilla, Merce-Rose. Putain, vous avez des noms, les gars. C'est pas possible, ça. Hein. Salut Bruno. Deuxième cyclo de la ville, le grand fond d'eau du Ventoux. Ah, arrivé avec une belle forme, mais parti sans doute trop vite et bien pété dans le Ventoux. Alors, c'est peut-être toi un des cadavres que j'ai eu quand j'ai monté. Ce qui me coûte beaucoup de place. Des conseils sur la gestion de l'effort pendant la course. Ben, le problème de la gestion des efforts pendant la course, c'est moi je ne vais pas te dire il faut que tu gères ton effort. Le problème c'est que quand tu es dans une course, ben, tu as une montée d'adrénaline, les mecs qui roulent comme les enculés devant, et toi qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, tu veux rouler comme un enculé aussi. Et moi je suis pareil. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, quand je vois un mec qui commence à bombarder, ben, je bombarde. Et tu dis, je m'en fous. Et ça, ben, ça c'est pas beau. Eh ouais. Donc ben, les mecs qui partent devant, ben, tu les laisses partir. Qu'est-ce que je dis? Tu te dis que moi, beaucoup, je sais pas sur quel parcours que tu étais. Donc je prends par exemple, moi j'étais sur le grand, le 138. Ben, tu sais que tu as des bosses. Et après, tu as des côtés plats. Donc, tu dis, ben, sur les côtés un petit peu plats, ben, je vais récupérer. Je vais rouler un peu moins vite. Donc, je vais rouler en dessous. Je vais un peu récupérer, tu vois. Et comme ça, je vais pouvoir accélérer, tu vois, dans les bosses. Tu vois, mettre des mines, tu vois, mettre le tempo dans les bosses. Ceux qu'il y a des gens qui font un peu le contraire, comme ils ne sont pas trop bons dans les bosses, ben, ils mettent plus de tempo sur le plat. Sauf que tu as plus à gagner dans les bosses que sur le plat. Parce que, franchement, pour vraiment gagner du plat, du cyclo bien sûr, hein, il faut vraiment rouler très très fort, quoi, parce que si le mec qui roule, je sais pas, moi je prends l'exemple à 40 à l'heure et toi tu roules à 35, et puis c'est pas des longs plats, donc tu vas pas trop faire la différence, tu vois. Par contre dans les bosses, voilà, ça me fait une, hein, c'est voilà. Après gérer les efforts, il faut que tu aies une tactique, en fait, voilà, il faut que tu aies une tactique de course, tu dis là, tu vois, c'est tactique tout ça, il faut pas le prendre l'année prochaine, au Grand Fond du Ventoux, je serai sur le 80, sur le petit parcours des enfants. Je serai demain au fond du Ventoux. Par contre, j'avertis, je vais être à la mode chasseur ce coup-ci. Voilà, allez, on va embarquer Zou 89 Loup. Salut Bruno, voilà quelques mois que je me suis mis au vélo, j'ai testé quelques sorties avec le cardio de fréquence mètre et j'ai été surpris de les valeurs puisque j'ai du mal à dépasser 160, peut-être 160 de plus, en temps pas fort dedans, au point où les cuisses pètent complètement. Pourtant, lorsque je pratiquais la natation, la compétition niveau international, ah ouais, je pouvais monter à 200. Un de mes amis coureurs de demi-fond depuis plus de 10 ans m'a fait la même remarque. Il pète dans les jambes en ayant mal à atteindre 165 qui monte à 190 de course à pied. Comment appliques-tu une grosse différence entre ces disciplines?
Merci pour ton travail de qualité et que le cul te pèle. Ben, d'après toi, réfléchis un peu, d'après toi. Donc tu fais de la natation, tu fais du vélo, tu fais du trail, course à pied, ce que tu veux, et quand tu fais la course à pied, du trail, tu as ton cardio qui monte beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, etc., par rapport au vélo. Ben, en fait, le vélo, ben, tu fais tourner que les guibolles, en fait. Donc, ton cardio, tu arrives plus, enfin, il monte moins haut. Après c'est bizarre parce que quand même, tu me dis 60, tu n'entends pas fort dedans. Ou alors, tu étais fatigué ce jour-là, mon ami. Si tu es fatigué, ton cardio ne monte pas automatiquement. Donc, ça peut être une hypothèse. Mais bon, je veux revenir quand même au sujet. Quand tu fais de la natation, course à pied, tu incites beaucoup plus de muscles. Quand tu cours, tu as les jambes, d'accord, mais tu as aussi le haut du corps. Tu as les bras, tu as tout qui bouge. En natation, tu as les bras, tu as l'ensemble du corps qui bouge, d'accord. Donc, ça fait marcher beaucoup plus de filières musculaires, etc. Donc, automatiquement, ton cardio monte plus haut parce qu'il faut que ton cœur, il balance la sauce, tu vois. Que nous, en vélo, tu es assis et tu n'as que tes guibolles qui tournent. Tu vois la différence? Eh ouais, c'est comme un mec qui fait du yoga, je prends l'extrême, hein, le cardio ne va pas monter haut, quoi. C'est compris, tu vois? Voilà. En vélo, ça monte un petit peu plus, en course à pied, ça va monter plus, natation, etc. Tu vois, parce que tu vas beaucoup plus bouger ton corps, quoi, tout simplement. Mais après, voilà, le truc que tu peux faire, tu vois, un test. Tu prends ton vélo, tu te mets une mine quelque part là, tu auras ton cardio. Tu vois, tu poses ton vélo, tu mets tes godasses, tu mets des chaussures et tu vas courir. Pas longtemps, 20 minutes. Tu vois que ton cardio, tu vas le dépasser. C'est direct. Moi, je le vois. Hein. Je cours un petit peu, c'est que je monte plus haut en cardio. Moi, je suis en ce moment aux alentours là de FC Max. Je suis à 186, je suis à 195. Bon, sûrement à l'entraînement, j'ai un peu baissé. Mais c'est mieux temps à monter, tu vois. Quand je fais la course à pied, putain, je dis, oh, je cours à peine, j'ai mon cardio, je suis pratiquement déjà au seuil, quoi. Donc il faut pratiquement que, je ne dis pas que je marche, pour rester en dessous du seuil, quoi. Vraiment avoir une fréquence en endurance. Et je marche, pas que je marche vite, mais je cours, je trottine pour pas dépasser mon seuil. Tu vois, c'est comme ça. Et pourtant en vélo, non. Simplement parce que voilà, tu pratiques beaucoup plus tu fais marcher beaucoup plus de filières énergétiques. Voilà mon ami. Bon allez, c'est la dernière. Putain, mais il y a 6 jours. 6 jours. Vive Canal. Hey guys, vive les enseignements. Vive les enseignants, la liberté de conscience qu'ils infligent à leurs élèves. Cet été, j'étais acquis à mon premier carbone. Cet été, j'ai acquis mon premier carbone, un Giant Advance Pro de, il nous dit la couleur noir mat. Ah oui, ultigras, splendide. Malheureusement, au bout d'une semaine après des escapades en montagne basque, vlati pas qu'il est fissuré au niveau de la tige de sel, sans chute préalable évidemment. Écœuré, je ramène le produit en boutique en Espagne. Ce dernier, trouvant aucune explication, me rembourse 3 mois plus tard. Bref, cette délicatesse expérience m'a fait réfléchir à me réconcilier avec mon gravel de 13 kg avec lequel j'ai fait essentiellement de la route. Alors je dépareille dans le peloton entouré de jolis carbones de plus de 5000 balles, mais au moins je me satisfais de peu. Je vais aussi vite, voire parfois plus vite que mon groupe de sortie sans avoir déboursé plus de 1000 euros. Tout ça pour demander, gars, la pratique du vélo vaut-elle la peine d'être accompagnée d'une dépense de plus de 3000 euros? Le plaisir n'était pas le seul créneau que nous devions avoir au bout des mollets. Force et honneur. Eh bien, écoute-moi, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, que le mec, il a un vélo à... Moi, tu me files le vélo de Alaphilippe, de Van Aert, de Van Der Poel, je ne ferai pas plus que je fais à mon vélo actuel. Ça, c'est... Voilà. Après, les mecs qui ont les moyens de s'acheter des vélos à 5, 6, 7, 8, 12, 13 000 pour certains, voilà, maintenant,
nous vivons, mais ça c'est en général dans un monde de paraître, voilà, les belles voitures, les belles montres, tu vois. Et voilà, les mecs qui veulent se faire plaisir, ils se font plaisir. Maintenant, comme je l'ai dit, les mecs qui se font plaisir avec des vélos qui coûtent excessivement très cher, et le mec, le moindre pont d'autoroute, le mec n'arrive pas à le monter, je le dis, vous passez pour un con, quoi. Moi, c'est tout. Je le dis. Voilà, tu passes pour un con. C'est... Voilà. Donc, je dis ça, mais ça m'a foutu, ça a fait un scandale l'autre fois sur Facebook, ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est chacun ses moyens. Moi, j'en connais qui ont des vélos à 2000, hein, mais t'inquiète pas, les mecs, ils envoient. Hein. Et tu te dire que tu peux appuyer hein, sur la pédale, tu ne seras pas le premier en haut. Hein. Voilà. Tomaté, salut Bruno, tu conseilles quoi comme home trainer pour faire des exos spécifiques à rouleau ou fixe? Bise, je t'embrasse. Ben fixe, pas rouleau, non, rouleau c'est un peu chiant. Un petit home trainer fixe, le mieux un petit home trainer connecté. Ça, de temps en temps, tu pourras faire du Zwift avec nous. Et puis voilà, non fixe. Maître Goyave. Ah. Salut Bruno, après les entraînements de début de saison, comme l'endurance seuil PMA, je voulais savoir quel entraînement il fallait faire ensuite. Travailler la montagne, refaire de la force, merci, que le cul te pèle. Ouais, après quand tu as fait tout ça, quoi. Ben, en fait, à l'entretien, en fait, tu veux dire. Donc, quand tu as fait tout ça et que tu veux entretenir, ben, en fait, tu fais des sorties d'endurance, je sais pas moi, tu fais une sortie de 3 heures, et bien dans ta sortie de 3 heures d'endurance, dedans, tu mets un peu de force. Tu vois, par exemple, tu fais une sortie 3 fois semaine, donc tu fais une sortie d'endurance, tu mets dedans, tu inclus de la force. Après, la deuxième fois que tu sors, tu peux faire, pareil, l'endurance, c'est la base, de toute façon, toujours endurance. Donc, tu peux inclure de la force avec un petit peu d'intensité. En fait, tu fais un petit peu de temps en temps, tu fais du fartlek, comme on dit. C'est-à-dire que tu vas balayer toutes les hautes intensités. Voilà, tout en faire des rappels un petit peu de ce que tu as travaillé. Mais la base, c'est tout le temps l'endurance. Donc, tu fais une sortie endurance. Donc, dedans, tu vas faire une sortie, tu vas inclure de la force. Après l'autre, tu vas faire ta sortie, tu vas inclure un petit peu du seuil. Tu vas faire du tempo, par exemple. Tu vois, tu connais tes parcours. Hein. Tu as une longue ligne droite, c'est une longue roue. Tu te dis, ben, allez, là, je vais me caler à tant de watts, c'est un capteur de puissance. Je sais pas, moi, tu fais 300 watts de FTP. Tu te dis, ben, je vais me caler à 300 watts, à ta FTP, par exemple, tu vois. Et allez, tu vas bombarder jusqu'à ce panneau d'entrée du village. Tu vois, tout le temps, tu vas faire du tempo, mais pas te cramer non plus, ça sert à rien, tu vois. Mais tout le temps, faire des rappels un petit peu de tout. Après, les séances de PMA, alors la PMA, moi, je tiens à dire une parenthèse. La PMA, on la travaille si on fait de la compétition. D'accord? Si tu fais le sortie le dimanche avec les copains ou quoi, ça sert pas trop à rien. Tu vas plus te cramer qu'autre chose. Reste à faire des séances de seuil, des longues séances de seuil. Ça sera sera mieux efficace du moins. Tu vois? Allez, on va faire la dernière pause cyclisme. Vélo d'occasion de bonne facture ou vélo neuf moins bien équipé pour le même prix, évidemment. Merci à toi pour tes vidéos pleines de bonne humeur. Si c'est avec les mêmes équipements, neuf, enfin, je sais pas, non? Un vélo neuf moins bien équipé, moins bien équipé. Donc, ça dépend, tu vois. Mais après, je dirais plutôt vélo d'occasion mieux équipé. Mais après, voilà, ça dépend. Si tu n'as que 300 balles de différence, tu vois. Si tu es en Ultegra et que l'autre tu es en 105, je prends un exemple, hein, vaut mieux le neuf. Voilà, il faut voir l'écart de prix en fait. Voilà, il faut voir l'écart de prix. Il ne faut pas rêver les amis. Hein. 105 Ultegra du Race, l'Ultegra 2020 sera le 105 en 2021. Ok? Et pensez que ce n'est pas l'équipement qui est autour qui va te faire monter plus vite. C'est pas parce que tu auras la dernière tige de sel carbone ou derrière cette carbone ou la belle selle que ça va te faire monter plus vite. C'est tes cannes qui vont te faire monter, l'ami. C'est pas tout ça. C'est parce que tu as le dernier cuissard, ce que tu veux, que. Ok? Allez, on va faire la dernière. Thierry Golo. Salut Bruno, peux-tu nous résumer rapidement les blocs d'entraînement encore?
et de 2 ou 3 exercices à réaliser chaque fois. Exemple bloc Exemple bloc 1, endurance 6 semaines, 74-80%, après force 6 semaines, ouais, tout le truc, quoi. Donc oui, c'est tout 6 semaines. Tout ces 6 semaines. Donc, tu fais, pour répondre, ben, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, je veux répondre, je vais te retrouver, je vais te retrouver. Comment tu t'appelles, toi, mon ami? Comment tu t'appelles? 22 heures, non. Alors, où tu es? On était à 5 jours, 6 jours. C'est long les vidéos, hein. Ah voilà, c'était Thierry. Voilà, mon ami Thierry. Oui, donc c'est des exercices des blocs de 6 semaines en fait. Faire sortir donc 2-3 fois semaine. Donc tu fais 6 semaines donc d'endurance, tu fais 6 semaines de force, tu fais 6 semaines, 4 à 6 semaines plutôt là, de seuil. Et là, comme je dis, si tu fais la compétition, tu peux faire entre 4 et 6 semaines de PMA. D'accord? PMA, 4-6 semaines de PMA, ça fait un peu chaud. Tu fais plutôt 4 semaines. 4 semaines de PMA. Le problème, c'est que chaque fois que tu changes d'exo, donc tu passes de l'endurance, de la force au seuil, il faut tout le temps faire un rappel de ce que tu as travaillé avant. C'est-à-dire que quand tu arrives à travailler donc à ta PMA, il faut que tu balayes tout. Donc il faut que tu fasses de l'endurance, de la force, du seuil, la PMA. La PMA, je tiens à dire, quand vous travaillez, c'est une fois semaine. Si tu es vraiment en canne, que tu as un petit genou, que voilà, tu as la force dans l'âme, tu peux taper 2 fois semaine. Mais éviter de faire du seuil, par exemple le mercredi, et de faire la PMA le jeudi. Tu vois, non, il faut tout le temps avoir quand même un petit repos, une journée de repos avant. D'accord? Donc tout ça, tout le temps, rappeler chaque fois Philippe, j'ai changé de bras. Rappeler chaque fois ce que vous avez travaillé avant, sinon c'est perdu. Il y en a plein, ils font les 6 semaines d'endurance, ils passent à la force et après ils passent au seuil, mais ils font que du seuil, c'est-à-dire que les mecs après c'est fini. Ils ne font plus aucune séance longue d'endurance, ils n'en font plus. Ils font que de l'intensité. Et là bien sûr, la claquette, tu vois. Donc tout le temps se faire rappeler de ce que vous avez travaillé avant. Ok les amis, bon allez, fin de cette boîte aux questions de mon number 2. Elle a été longue parce que il y a énormément de questions, ça marche du feu de Dieu. J'étais à 60 questions là, c'est rare, c'est une des fois qui sont très rares. Donc voilà les amis, bon allez, bisous à tous, ciao ciao, à bientôt, à la prochaine. Allez, peace.